Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer macOS sur une machine virtuelle. Voilà, donc la première des choses à faire avant d'installer une machine virtuelle sur votre ordinateur, c'est de s'assurer que est-ce que votre ordinateur est capable de supporter la virtualisation ou bien est-ce que la virtualisation est activée sur votre ordinateur. Donc pour le savoir, vous venez dans la barre de recherche, vous tapez gestionnaire des tâches et dans le gestionnaire des tâches, vous venez dans l'onglet performance et puis vous cliquez sur processeur. Voilà, donc au niveau du processeur, en bas, vous regardez la virtualisation. Ici, chez moi, c'est activé. Si dans votre cas, la technologie de virtualisation n'est pas activée, vous devez l'activer dans le BIOS. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur comment accéder au BIOS de votre ordinateur. On vient au niveau des paramètres Windows ou le raccourci Windows I. On vient au niveau de mise à jour et sécurité. Voilà, au niveau de mise à jour et sécurité, on vient dans récupération. Au niveau de récupération, vous cliquez sur redémarrer maintenant. Voilà, donc une fois que vous redémarrez l'ordinateur avec les paramètres Windows, il va vous afficher cette fenêtre. Vous venez dans dépannage, vous venez dans options avancées. Dans options avancées, vous venez dans changer les paramètres du microprogramme EFI. Donc, il va vous afficher redémarrer pour modifier les paramètres du microprogramme UEFI. Ça, c'est le nouveau type de BIOS qu'on a sur les nouvelles machines. Voilà, donc je clique sur redémarrer. Voilà, donc nous voilà maintenant sur le BIOS de l'ordinateur. Donc ça, c'est la première méthode. Pour quitter le BIOS, je vais un peu dézoomer. Vous appuyez sur la touche échappe. Voilà, la touche échappe. Voilà, donc il va vous afficher ce menu contextuel. Cliquez sur Yes. Nous allons passer à la seconde méthode. La seconde méthode sera avec les touches de votre clavier. Mais en ce que je cherche, pour les ordinateurs MSI, pour accéder au BIOS, vous rallumez l'ordinateur en tapotant sur la touche supprime. Voilà, donc je rallume l'ordinateur en tapotant sur la touche delete, supprimer, je tapote, voilà. Il m'affiche automatiquement le BIOS. Voilà, donc ça c'est spécialement pour les ordinateurs de la marque MSI. Maintenant, si vous êtes sur un ordinateur HP ou Dell ou Acer, vous pouvez allumer l'ordinateur en tapotant soit sur la touche échappe, soit sur la touche F1 ou la touche F2. Vous pouvez regarder cette vidéo, vous venez dans les paramètres avancés et dans les paramètres avancés, en fonction du type d'ordinateur que vous utilisez, ça se présentera sous plusieurs options. Dans d'autres cas, il se présentera comme Intel Virtualization Technology ou bien Secure Virtual Machine ou bien SVM Mode. En fonction de ce qui va se présenter, donc si c'est par exemple Intel Virtualization Technology qui va se présenter, vous sélectionnez Intel Virtual Technology, puis vous cliquez sur activer. Ou si c'est Secure Virtual Machine ou SVM Mode, vous sélectionnez l'une des trois options que je viens de citer, vous sélectionnez puis vous l'activez. Voilà, donc une fois que la technologie de virtualisation est activée sur votre ordinateur, la deuxième des choses à faire, c'est d'installer le virtualisateur. Alors le virtualisateur, c'est ce qui va vous permettre de rendre une machine un système d'exploitation virtuel. Donc dans mon cas, je vais utiliser VirtualBox. Pourquoi j'utilise VirtualBox? Parce qu'il est très simple d'utilisation et puis il est gratuit. Pour installer VirtualBox, vous vous rendez dans votre navigateur pour vous taper le VirtualBox. Vous cliquez sur le premier lien. Un truc très important, assurez-vous que vous êtes sur le site officiel de VirtualBox. C'est un logiciel qui est gratuit, vous n'avez pas besoin de télécharger ça sur un autre lien. Assurez-vous que ça soit noté là, virtualbox.org. Puis vous cliquez sur l'onglet Download et puis vous cliquez sur Windows Host. Il va le télécharger automatiquement, vous cliquez sur télécharger. Voilà, donc une fois que le virtualisateur est téléchargé, vous l'installez, vous laissez tous les paramètres par défaut. Vous cliquez sur suivant, oui, et puis installer. Donc une fois que l'installation est terminée, vous cliquez sur terminer. Une fois que le virtualisateur est installé sur votre ordinateur, la troisième des choses à faire, c'est de télécharger le fichier ISO de macOS. Donc le fichier ISO, c'est le système d'exploitation lui-même. Vous vous rendez sur le site de archive.org, c'est un site sur lequel vous trouverez les fichiers ISO de macOS. Donc ici, ça va de la version 10 à la version 12 et puis de 6 à 14 Go. Donc moi, je vais prendre celui de 5 Go parce que bon, c'est pas 14 Go, c'est énorme, c'est trop. Donc je vais prendre 5 Go et puis vous cliquez sur télécharger. Il va le télécharger automatiquement. Le lien de ce site, je le laisserai dans la description de la vidéo. Voilà, donc nous avons tous les éléments nécessaires pour installer macOS sur une machine virtuelle. Donc nous avons le virtualisateur, nous avons le fichier ISO. Nous allons maintenant procéder à l'installation. Nous allons lancer notre virtualisateur VirtualBox qui est là. Ici, ça c'est les machines virtuelles que moi j'utilise. Maintenant, vous allez créer une nouvelle machine virtuelle. Donc pour créer une nouvelle machine virtuelle, vous cliquez sur Nouvelle. Voilà, donc ici, vous rentrez le nom de la machine virtuelle. Donc ici, moi, je vais taper Mac OS X. Ici, c'est l'emplacement où vous allez installer la machine virtuelle.
Et puis, on vous demande de sélectionner le fichier ISO. Donc ici, nous avons déjà téléchargé le fichier ISO. Voilà, donc ici, le fichier il est là. Je le sélectionne, puis je clique sur ouvrir. Voilà. Et puis tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur suivant. Voilà, donc là, il va me demander la quantité de mémoire RAM que je vais accorder à cette machine virtuelle. Voilà, donc moi, dans mon cas, je vais l'accorder 10 Go. Je sais que mon ordinateur a plus de 10 Go. Voilà, donc vérifiez d'abord la quantité de mémoire RAM installée sur votre ordinateur. Donc, vous vous assurez de ça. Ici, quand vous ouvrez le gestionnaire des tâches, vous cliquez sur mémoire. Ici, j'ai 24 Go installé. Donc, je peux l'accorder 10 Go. Ça ne me gêne pas. Comment avoir 10 Go en mégabits? Donc, vous multipliez les 10 Go par 1024. Ça fait 10 240. Bon, je peux ouvrir la calculatrice pour les nombres matheux. Voilà, donc 10 fois 10, 24. Ça fait 10 240. Si vous voulez avoir 8 Go, vous prenez les 8 multiplié par 10, 24. Vous aurez, comment dirais-je, la quantité en mégabits. Donc ici, j'ai 10 240. Ici, il va vous demander le nombre de cœurs que vous voulez accorder à cette machine virtuelle. Donc, le nombre de processeurs. Ici, maximum, c'est 8. Je peux prendre 4, la moitié. Ça ne me gêne pas. Voilà, donc je clique sur suivant. Ici, il va vous demander de créer un disque virtuel. Je peux prendre 30 Go. Donc ici, c'est 1 Go déjà. Je prends 3, je mets 3. Voilà, donc, et puis sur suivant. Puis vous cliquez sur Finish, terminé. Voilà, donc une fois que cela est fait, vous ouvrez l'invite de commande ou bien le nouveau terminal Windows. Je tiens à préciser, vous devez le lancer en tant qu'administrateur. Donc pour le lancer en tant qu'administrateur, ici je tape terminal Windows, vous faites un clic droit, vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, donc une fois que vous avez lancé l'invite de commande en tant qu'administrateur, il y a un fichier qui est là, qui comporte les différentes configurations de macOS. Voilà, donc c'est les lignes de commande que vous devrez exécuter ligne par ligne avant de lancer votre machine virtuelle. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc ici, vous devez modifier Mac qui est là par le nom de votre machine virtuelle. Donc ici, le nom de ma machine qui est là, c'est Mac OS 10. Donc, je viens dans Édition, Remplacer. Partout, il y a Mac. Je remplace par Mac OS 10. Donc, il va me remplacer Mac par Mac OS 10. Donc, vous cliquez sur remplacer tout. Donc, ici, il a tout remplacé. Donc, c'est très simple. Vous copiez ligne par ligne et puis vous exécutez. Donc, CD, CTRL C, l'invite de commande, CTRL V, exécuter. Voilà. Ligne par ligne. Je peux même séparer les deux fenêtres. Voilà, pour que ça soit très simple. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez entré toutes ces lignes de commande, vous lancez la machine virtuelle. Ici, elle est là, macOS 10. Vous cliquez sur Démarrer. Voilà, donc une remarque très importante. Avant de lancer la machine virtuelle, il faut d'abord exécuter ces différentes lignes de commande. C'est très important. Si vous ne les exécutez pas, vous n'allez pas pouvoir lancer votre machine virtuelle. Vous n'allez pas pouvoir installer macOS sur votre machine virtuelle. Donc, c'est très important. Je ne sais pas ceux qui utilisent d'autres machines virtuelles comme VMware ou autre. Bon, je ne sais pas si ça va marcher, mais je vous recommande de le faire sur VirtualBox. Sur VirtualBox, ça marche à 100%. Exécutez ces différentes lignes de commande avant de lancer la machine virtuelle. Voilà, donc là, nous avons démarré la machine virtuelle. Nous sommes maintenant sur l'installation de Mac OS 10. Donc, j'ai choisi la version française. Je clique sur Suivant. Voilà, donc là, vous venez dans Utilitaire de Dix. Voilà, donc là, vous cliquez sur VBox, Hard Disk, et puis vous cliquez sur Effacer. Vous mettez le nom que vous voulez. Je vais mettre Mac. Voilà, donc vous laissez tout par défaut.
Voilà, donc vous cliquez sur effacer. Voilà, vous cliquez sur OK. Et puis vous fermez cette fenêtre. Vous cliquez sur installer macOS. Vous cliquez sur continuer. Vous cliquez sur continuer. Ici, vous acceptez. Vous cliquez sur accepter. Vous choisissez le disque qui est là. Voilà, donc vous choisissez le disque. Vous cliquez sur installer. Voilà, donc l'installation ici, il me reste environ 7 minutes. Voilà, donc l'installation sera très rapide. 7 minutes au maximum. Bon, ici ça monte encore à 9 minutes, je sais pas, ça dépend de quoi. Voilà, donc ça ira de 7 à 9 minutes, je peux le dire ainsi. Voilà. Voilà, donc l'installation est terminée. Nous allons passer maintenant à la configuration. Ici, je vais choisir la zone géographique France. France F. Voilà, elle est là. Cliquez sur continuer. Tout affiché. Je vais prendre ABC QWERTY. Voilà, continuer. Donc ici, clique sur continuer. Ici, bon, je n'ai pas un autre ordinateur sur lequel transférer les fichiers, donc ne pas transférer des données maintenant. Clique sur continuer. Ici, je clique sur configurer plus tard. Vous, si vous voulez configurer votre ID Apple, vous pouvez mettre votre email et puis rentrer votre mot de passe. Donc, ignorer. On attend un tout petit peu. Accepter les contrats. Accepter. Oui, accepter. Ici, je vais mettre PC. PC. Je rentre le mot de passe. Mot de passe. Cliquez sur continuer. Voilà, donc là, vous cliquez sur continuer. Voilà, donc l'installation est terminée. Si vous voulez configurer l'assistant de réglage clavier, vous pouvez le configurer. Bon, moi, je ne veux pas le configurer. Je le ferme. Voilà. Lorsque vous utilisez votre machine virtuelle, vous avez souvent envie de passer en mode plein écran. Mais le mode plein écran par défaut que le virtualisateur vous offre, ce n'est pas très bien agréable parce que l'interface de votre machine virtuelle sera au milieu et toute la partie autour elle sera noire. Donc pour passer en mode plein écran, il y a une ligne de commande que vous devez exécuter pour macOS. Donc le fichier il est là. Je laisserai les lignes de commande dans la description de la vidéo. Voilà, donc vous ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur. Vous exécutez la première ligne de commande. CTRL V, vous rentrez dans le dossier VirtualBox. Voilà. Et puis vous exécutez cette ligne. Ici 1920 x 1080, c'est la résolution de mon écran. Donc je veux que la résolution soit en Full HD. Donc la résolution Full HD c'est 1920 x 1080. Donc vous faites le CTRL C. Venez là. Oui, attention. Collez quand même. Voilà, donc ici, je colle et puis vous cliquez. Attention. Ah, ok. Ici, j'ai fait une petite erreur parce que le nom de ma machine, c'est pas Mac 10, mais plutôt Mac OS 10. Donc, tout est en majuscule, Mac OS 10. Entrée. Voilà, donc une fois que la ligne de commande elle est exécutée, vous revenez dans votre machine virtuelle qui est là et puis vous la lancez. Vous allez remarquer qu'après le lancement de la machine virtuelle, vous allez pouvoir passer en mode plein écran pour que l'interface de votre machine virtuelle puisse occuper tout l'écran. Vous cliquez là sur permuter. J'ai oublié. Voilà. On attend le lancement. Voilà, donc là, nous sommes maintenant en mode plein écran. Donc,
pouvez le voir, lorsque vous cliquez en bas, vous pouvez fermer cette interface. Voilà. Ici, nous sommes en mode plein écran. J'entre le mot de passe. Voilà, donc là, nous sommes passés en mode plein écran. On a même l'impression d'être sur une machine réelle macOS. Je vous ai montré comment virtualiser macOS avec le logiciel de virtualisation VirtualBox. Voilà, donc suivez toutes les étapes du début jusqu'à la fin. Vous verrez que c'est très facile. Et tous les fichiers que j'ai utilisés, les lignes de commande que j'ai utilisées dans la vidéo, je pourrais les énumérer dans la description de la vidéo. Le lien du site de téléchargement du fichier ISO de macOS, je laisserai aussi dans la description de la vidéo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, vous activez la cloche de notification. Comme ça, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.